L'époque où l'esprit de recherche indépendant pouvait se manifester était encore loin en Europe. Il était facile pour les puissances en place de semer les sombres graines de la haine pour une religion et une civilisation si différentes de la religion et de la civilisation de l'Occident. Ce n'est donc pas un hasard si la fougueuse chanson de Roland, qui décrit la victoire légendaire de la chrétienté sur les païens musulmans dans le sud de la France, a été composée non pas à l'époque de ces batailles, mais 3 siècles plus tard, c'est-à-dire peu avant la première croisade, pour devenir immédiatement une sorte d'hymne national de l'Europe. Et ce n'est pas non plus un hasard si cette épopée guerrière marque le début d'une littérature européenne, distincte des littératures antérieures, localisée, car l'hostilité à l'égard de l'islam s'est dressée sur le berceau de la civilisation européenne. Il semblerait que ce soit une ironie de l'histoire que le ressentiment séculaire de l'Occident à l'égard de l'islam, qui était d'origine religieuse, persiste encore inconsciemment à une époque où la religion a perdu la majeure partie de son emprise sur l'imagination de l'homme occidental. Cela n'est toutefois pas vraiment surprenant. Nous savons qu'une personne peut perdre complètement les croyances religieuses qui lui ont été transmises dans son enfance, alors qu'une émotion particulière liée à ces croyances reste, de manière irrationnelle, en vigueur tout au long de sa vie. Ceci est précisément ce qui est arrivé à cette personnalité collective qu'est la civilisation occidentale, ai-je conclu. L'ombre des croisades plane sur l'Occident jusqu'à ce jour, et toutes ces réactions à l'égard de l'islam et du monde musulman portent des traces distinctes de cet irréductible fantôme. Mon ami est resté silencieux pendant un long moment. Je vois encore sa longue silhouette longiligne arpenter la pièce, les mains dans les poches de son manteau, secouant la tête comme s'il était perplexe et disant finalement « Il y a peut-être quelque chose dans ce que vous dites. » En effet, il se peut qu'il y ait quelque chose bien que je ne sois pas en mesure de juger votre théorie à l'avance. En tout cas, à la lumière de ce que vous venez de me dire vous-même, ne vous rendez-vous pas compte que votre vie, qui vous semble si simple et peu compliquée, doit paraître très étrange et inhabituelle aux Occidentaux? Ne pourriez-vous pas partager avec eux certaines de vos propres expériences? Pourquoi n'écrivez-vous pas votre autobiographie? Je suis sûr que ce serait une lecture fascinante. En riant, j'ai répondu « Eh bien, je pourrais peut-être me laisser persuader de quitter les affaires extérieures et d'écrire un tel livre. Après tout, l'écriture est à l'origine de ma profession. » Au cours des semaines et des mois suivants, ma réponse, qui n'était qu'une plaisanterie, a imperceptiblement perdu son caractère de blague. J'ai donc commencé à réfléchir sérieusement à l'idée d'écrire l'histoire de ma vie et de contribuer ainsi à lever le lourd voile qui sépare l'islam et sa culture de l'esprit occidental. Mon cheminement vers l'islam a été unique à bien des égards. Je ne suis pas devenu musulman parce que j'ai longtemps vécu parmi les musulmans. Au contraire, j'ai décidé de vivre parmi eux parce que j'ai embrassé l'islam. Ne pourrais-je pas, en communiquant mes expériences très personnelles à des lecteurs occidentaux, contribuer davantage à une compréhension mutuelle entre le monde islamique et le monde occidental que je ne le ferais en continuant à occuper un poste diplomatique qui pourrait être rempli tout aussi bien par d'autres de mes compatriotes? Après tout, n'importe quel homme intelligent pouvait être ministre du Pakistan auprès des Nations Unies. Mais combien d'hommes sont capables de parler de l'islam aux Occidentaux comme je le fais? J'étais musulman, mais aussi d'origine occidentale. Je pouvais donc parler les langages intellectuels de l'islam et de l'Occident. Ainsi, vers la fin 1952, j'ai démissionné du service des affaires étrangères du Pakistan et j'ai commencé à écrire ce livre. Je ne saurais dire s'il est aussi fascinant à lire que le prévoyait mon ami américain. Je n'ai pu que tenter de retracer de mémoire, en m'aidant seulement de quelques vieilles notes, de passages décousus du journal intime et de certains articles de presse que j'avais écrits à l'époque. Les lignes enchevêtrées d'un développement qui s'est étalé sur de nombreuses années et sur de vastes étendues d'espace géographique. Et voilà. Ce n'est pas l'histoire de toute ma vie, mais seulement celle des années qui ont précédé mon départ d'Arabie pour l'Inde. Ces années passionnantes passées à parcourir presque tous les pays entre le désert de Libye et les sommets enneigés du Pamir, entre le Bosphore et la mer d'Oman. Ce récit s'inscrit dans un certain contexte et, il faut le garder à l'esprit, dans le temps de mon dernier voyage dans le désert, de l'intérieur de l'Arabie à la Mecque, à la fin de l'été 1932, car c'est au cours de ces 23 jours que le schéma de ma vie s'est pleinement éclairé pour moi. L'Arabie décrite dans les pages qui suivent n'existe plus. Sa solitude et son intégrité se sont effondrées sous une forte poussée de pétrole et l'or que ce dernier a apporté.
Sa grande simplicité a disparu et avec elle, beaucoup de ce qui était humainement unique. C'est avec la douleur que l'on ressent pour quelque chose de précieux, désormais irrémédiablement perdu, que je me souviens de cette dernière et longue randonnée dans le désert, lorsque nous, deux hommes, avons chevauché et chevauché sur deux dromadaires, sous une lumière éclatante.